Donc, moi, je donne des petites astuces sur comment vivre le pardon concrètement. Première étape, reconnaître la blessure. Reconnaître aussi quand quelqu'un nous a heurté et de reconnaître aussi quand on a heurté quelqu'un. OK? C'est comme on dit quand quelqu'un a une addiction. La première étape is accept you have a problem. Donc, accepter que tu as un problème, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de choisir de pardonner. Quand c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est de choisir de pardonner. Quand c'est toi qui as fait du mal à quelqu'un, c'est de choisir de demander pardon. OK? Quand on choisit de pardonner, ce n'est pas qu'on le fait de nous-mêmes, c'est qu'on ouvre la porte au Seigneur de pouvoir venir agir. On a ce désir de vouloir laisser partir cette blessure, laisser partir cette offense que la personne nous a fait. Et quand on veut demander pardon, Seigneur, je veux demander pardon. Aide-moi à m'humilier devant cette personne. Prépare aussi le cœur de cette personne de pouvoir recevoir ma demande d'excuses. Parce qu'il faut aussi que le Seigneur prépare la personne. Et même si la personne ne veut pas recevoir, c'est pas bien grave. C'est un processus, comme je l'ai dit. La personne va y arriver à un moment donné. Ne forcez pas non plus, mais quand vous avez heurté et quand vous avez cette conviction, demandez pardon. Et quand vous donnez aussi, savoir aussi donner le pardon. Troisième étape, c'est prier aussi. Prier pour la personne qui nous a heurté, qui nous a blessés. Prier pour la personne à qui on veut aller demander pardon. Comme je l'ai dit, que le Seigneur prépare son cœur. Quand quelqu'un nous a blessés, de prier. Parfois, les gens blessent par rapport à leur vécu. Et ce n'est pas nécessairement toi. C'est par rapport à une blessure que lui-même il avait à l'intérieur qu'il ne savait pas et que ça influence la manière dont il se comporte avec les personnes autour de lui. Peut-être lui-même il n'a pas conscience de cette blessure-là qui vient en sorte partout où il part, il heurte les gens parce qu'il n'a pas guéri quelque chose. Mais quand toi aussi tu ne sais pas demander pardon, ça peut aussi venir d'une blessure, d'une expérience dans ton passé. Pourquoi tu ne sais pas demander pardon? Pourquoi tu ne sais pas t'humilier? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ton subconscient qui ne te permet pas de pouvoir franchir cette étape-là? OK? Et la quatrième étape, c'est accepter que c'est un chemin. Parfois, le pardon est progressif. Je dis, on avance petit à petit, ne pas vouloir faire tout en même temps. C'est un processus, un pas devant, un pas devant. On marche. C'est comme quand on apprend à faire le vélo. C'est pas en une journée qu'on apprend, c'est petit à petit. Donc, c'est la même chose avec le pardon. Et enfin, n'hésitons pas quand on veut demander, quand on a heurté quelqu'un, comme on a heurté, aller à la confession, je vous ai dit, le sacrement de la réconciliation, ça nous réconcilie avec Dieu. Et ça permet aussi que quand nous sommes libérés, nous sommes capables d'entendre de Dieu. Okay? Le Seigneur est capable de nous révéler aussi des choses où il révèle des choses et il peut aussi briser cette... si vous ne savez pas demander pardon, cet orgueil. Si vous avez peur d'aller demander pardon à quelqu'un, il peut briser cette peur aussi. Donc, ne regardez pas juste à vous-même. Il y a des astuces à tout qui vont vous permettre de vraiment vivre et chercher à vivre le pardon, demander le pardon et recevoir le pardon.